C'est avec une grande fierté que je préside ce matin, ici devant l'état-major de commandement de la zone militaire numéro 5, lieu marqué par les sacrifices de nos vaillants djambars. Cet événement national nous offre l'opportunité de rendre hommage à celles et ceux qui ont choisi le périlleux métier des armes et qui se tiennent chaque jour debout pour la paix, la stabilité et la souveraineté de notre pays. En cette circonstance solennelle, je me joins à la population de la région de Ziguinchor et à la nation tout entière pour rendre un honneur mérité à nos forces de défense et de sécurité. Sans oublier, bien sûr, les soldats, sous-officiers et militaires du rang, votre sens élevé du don de soi pour la patrie, parfois au péril de vos vies, est un bel exemple de patriotisme désintéressé. Mesdames, Messieurs, cette belle cérémonie, marquée par une prise d'armes et qui sera suivie tout à l'heure d'un défilé des troupes militaires et paramilitaires, est toujours un moment de forte communion entre les forces de défense et de sécurité et toute la population de la région de Ziguinchor. Elle nous donne également l'occasion de réaffirmer que les forces armées sont plus que jamais résolument engagées aux côtés des populations pour la défense du territoire, la sauvegarde de la paix et le développement de notre cher pays. Constant de nos forces armées pour s'adapter aux enjeux nouveaux, mais aussi pour renforcer le lien armée-nation à travers des actions de proximité et de formation à la citoyenneté. Allusion faite notamment aux récentes activités d'investissement humain dans le cadre des journées Setal Sunu Réew et de renforcement du civisme à l'école dans le cadre du programme Waajal Xale Yi. Chères autorités des forces de défense et de sécurité, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et celle des populations pour les efforts remarquables déployés par vos vaillantes unités à travers notamment les actions de contrôle dans les zones frontalières, la sécurisation sur l'ensemble du territoire régional et la défense de notre intégrité territoriale. La lutte effrénée contre la migration irrégulière ainsi que toutes les autres formes apportées pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. L'édition de cette année est placée sous le thème « Les forces armées partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ». C'est un thème révélateur en ce sens qu'il souligne la dimension citoyenne, sportive et internationale de nos forces armées. À l'heure où le Sénégal se prépare à accueillir un grand rendez-vous mondial dont le compte à rebours a déjà été lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À travers ce rôle de partenaire des Jeux olympiques de la jeunesse, nos forces armées montrent qu'elles sont bien plus que les gardiennes de la nation. Elles sont actrices du développement, médiatrices de cohésion et vecteurs d'inspiration pour les générations futures. Ce thème traduit une double promesse, celle de garantir un événement sûr, bien organisé et ouvert sur le reste du monde, mais surtout la promesse de laisser un héritage durable d'un engagement citoyen mobilisant jeunesse et forces armées. Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, pour la première fois de l'histoire, les Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent en Afrique. Ce moment historique est un symbole de fierté et d'espoir pour toute une génération. À ce propos, le Sénégal, pour accueillir la jeunesse du monde, afin de célébrer l'olympisme.